Bon mois à toutes les femmes du monde entier, particulièrement celles de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, nous voici à l'heure du VCA, vitrine de la culture et des arts, votre magazine socio-culturel qui vous informe, vous divertit, vous formez d'une manière désintéressée. Mesdames et messieurs, voici le statut. Vitrine de la culture et des arts vous propose de suivre une réflexion sur la journée internationale des droits des femmes. Ensuite, le décès de l'artiste comédien Kokodioko Shimat de son vrai nom, mort survenu le dimanche dernier à Kinshasa. Les mondes du théâtre populaire ont organisé ses obsèques ce dimanche 5 mars 2023 à la place Assanef de Lingwala. Enfin, le rendez-vous des artistes reçoit Pichou Empereur, l'artiste musicien. C'est tout pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue et merci de nous rester fidèles sur la télévision nationale congolaise RTNC en sigle et ASTV, notre partenaire. Les mamans de médias témoignent ici sur la journée du 8 mars. José Dimonekene pour les reportages. Ngai Solandi Makanda Kalimba Marie-Joséphine. Oui, bon, tant on a 6 classes nangai na balaki. Ponga na lingaki libala. Po baninga nanga bagenda na université, ba nazana ba juge, ba avocate, ba médecin, baninga nanga totanga na bango. Bonga na préféré nanga libala, na gendaki libala. Tant on a bali mukete na yeko kende na Radio Star. Radio Star wana laki radio ya ba sango ya ba père jésuite. Basala radio na bango. Bisole tozai kotanga na Institut Sainte-Thérèse de Lisieux. O ekomi lycée Kabambar. Biso tozalaki ba choriste ya koyemba la messe chaque dimanche. Sikota on abalaki nazai kovanda na Kalina. Po bokilo nanga azalaka ministre. Na kovanda na Kalina. Nde muninga ototanga kane na lycée Kabambar non na Institut Sainte-Thérèse de Lisieux ayayi koluka ngai. Aye kolukanga pona nini po basengaki to banda kosala ba émission éducative na langue nationale. Bo bazaki na muto azosala na Lingala, na Swahili, na Chiluba. Mais muto osala na Kikongo azalaki te. Bon ba yo lobananga bon lokola nga na yebaki Kongo bien, mais eloko kamusangai ya solo na zolo baki Kongo. Na olo mundu kutuba. Mais na yebaki okomango te. Mais tant on a komaki et pas basango wana bapesa nga na sala test wana ezalaki nini osala na dissertation na yo mais na sala ngo na Lingala te mais na Kikongo bozomona bon titre na ngo thème na ngo ezalaki nini mon papa se réveille le matin, il part au travail et l'après-midi il va au stade Tata Raphaël pour regarder le match. Sikoyo yo mona ngo wana yo tia yango nde na Kikongo. Nde sikoyo na préparé mission wana na komi ti nego silisa. Ezalaki la première fois po na koma na Kikongo. Mais na salaki yango na tikeli bango 2 jours après ba bengeng singa balbite o banda musala. Alors ezalaki le 15 décembre 68. Na kendaki te na bon na vaina onandako après neko banda musala le 3 janvier 69 on a signé un contrat nanga nazai osala na radio ya basango ya ba père jésuite nde l'air ya o Mobutu akamataka babiloko nyonso nde nakomaki na RTNC le wana ezalaki OZRT bon nazai osala ba émission sur la femme mwasi ya tango ya sika so yo zalaki obota mena te bazalaki bazai koyoka générique nange zalaki mwasi ya tango ya sika émission ya lolaka la Zaire na Kikongo zalaki ke twantango impa masolo ya tango na beto uzoyoka donc ezalaki émission mo zai koleka mardi na 14h05 mercredi na Kikongo na 14h05 donc tozako sala ba émission o eteli kaka mama o eteli mama musala ya ndako mama salaka na bureau mama salaka nini botozanga na bateme belé émission muso omona osala oponi teme na yo être mère ou épouse
ozali mama to mwasi ya libala et travailleuse okabola ngo ndeni ozomona bo yango wana donc moni journée de la femme ebandaki na epa na biso ebandaki awa na 75 na 75 nde tobanda kosala bémission mais journée de la femme alelo na moni yango ekoma lokola osombaki mbundi olata okende na bar botalela ntongo bomela masanga kobina mais biso journée de la femme eyalaki boza kokende baza koteya bino balobi mwasi aza nani journée wana ebandaki ndenge nini mpo na nini basala journée wana basalaki journée wana mpo bamama basengaki droit na bango bazali kosala mosala me bafuta bango lifuta lokola mibali te bafuta bana na bango te soin bakopesa te donc omoni meme nini pellicule ya congé bakopesa bango te yango bamama wana batombokaki oke batalaki bazalaki na droit nango tolinga na kopesa na bana na bakoko na bakokololo bayeba te matoi elekaka moto te pe babakisi monoko ya mokolo elumbi solo kasi elobaka obe bosolo bana na biso baza kopesa biso soni baza kopesa biso pe mawa premièrement elate ya liboso ya yambo elateli na bango ya mibale baza kotosa lisusu bakolo te toza komona ngo mingi soki oza koluka nzela ya kokenda na zando oza koluka motuka okomona elenge penza alokama wana asukumi yo po ya kota liboso kasi na eleko oyo biso tozalaki kokola na mboko babengi tango wana Leopoldville lelo Kisasa mateya bazalaki kopesa biso na classe tozalaki kobomba ngo tango toke na etelo balobi na biso boye soki omati na mutuka okuti mutu mokolo yo koteleme okamati place na yo opesi po na moto wana po ya akoli aza isusu na makasi oya kotelema mingi te lokola yo elenge mais lelo yo ekomi surtout soki bakamati biloko na bino oyo Android oyo bino obengo oyo asa tie na matoi kuna po te apesa yo place te atala pete atie Android abakisi elongi na ye alakisi yango pa mususu po te osenga ete ole mwana nanga minga ese kangi nga na makolo sa isanga te akomi kotala epa ya mususu yango tozosenga mingi na bilenge na biso bazala na botosi pamba te bibili elobi boni moto akotosa bakolo akoumela na mokili kasi lelo eza isu bongo te. Maître Georges Mutoke, artiste peintre, fête ses 13 ans d'expérience avec les mamans à la cafétéria TV de la RTNC ce jeudi 9 mars 2023. Le thème central de son exposition des œuvres d'art est intitulé La femme et l'avenir pour la conscience et l'autosuffisance alimentaire. Une fois de plus, Bobo Chigal Katula pour le reportage. Ok, je vous remercie par rapport au fait d'abord de m'avoir accordé la parole dans le cadre de cette exposition et vernissage de l'artiste Mutoke. Ce que je pourrais dire d'abord, il l'a bien présenté dans le sens que c'est le mois de la femme. Nous célébrons le mois de la femme, alors il a trouvé une opportunité, une belle opportunité. Je sais que c'est la 13e édition, ça veut dire qu'il y a eu des éditions antérieures, mais il y a toujours une touche particulière, je pense, qu'il apporte à chaque fois qu'il présente ses tableaux. Alors j'ai vu au travers de ses œuvres, oui, une touche particulière concernant la femme paysanne, la femme qui se recherche et toutes sortes de choses. C'est une très bonne chose, il faut l'encourager et j'ai apprécié, il a du talent. Au-delà de tout ce qu'il a déjà comme parcours impressionnant, j'ai entendu tout ce qu'on a pu dire de lui. Je trouve que c'est quelqu'un qu'il faut encourager et il est à sa place dans ce qu'il fait. Il présente des belles œuvres. Moi, j'aime beaucoup les tableaux, ça c'est sûr. C'est vrai que je représente Madame le directeur général, mais c'était une exposition dans laquelle elle m'avait impliquée et j'ai travaillé avec l'artiste Mutoke. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un peu la continuité de ce qu'on avait commencé avec lui. Alors, je l'appuie vraiment et je lui souhaite vraiment un succès dans ce qu'il va faire dans le futur. Une belle exposition, très belle exposition parce que vous sentez que l'artiste, la période de la femme qu'on nous dit
la journée de la femme. Et ici, quand il est en train de travailler la femme, vous voyez le tableau en lui-même. Il est très riche en couleurs. Hein, il y a des couleurs qui sont très très bien affolées, bien agencées. Et la femme apparaît à l'intérieur comme une femme qui est dans un milieu très achalandé avec toutes ces couleurs. Elle vit dans un comportement animé, très animé, où elle voit le travail. C'est un travail qu'elle est en train de faire, malgré tout ce qu'il y a comme éléments autour d'elle, toutes ces couleurs autour d'elle. Les couleurs, c'est le comportement. C'est la distraction, toute vie que nous vivons, etc. Mais elle tient à un travail. Vous regardez, par exemple, il y a une femme qui est souriante, qui a un pot sur la tête, un peu de bois sur la tête, en train de travailler, en train d'amener, etc. Et ça nous montre déjà que la femme est consciente par rapport à son travail, par rapport à son occupation, par rapport à ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire qu'il faut l'exhorter à mieux travailler, à continuer à travailler, plutôt qu'être dans toutes ces couleurs, toutes ces distractions qui peuvent l'amener à la distraction aussi. Mais elle peut continuer à travailler, continuer à vivre de son travail et être présente chaque moment qu'on a besoin d'elle. Et pour moi, c'est un réel plaisir et une satisfaction immense, surtout en ce qui concerne l'acceptation des œuvres d'art par la population à travers la sociologie de l'art. Quelle est la quintessence de l'art dans ce domaine-là? Ça m'a beaucoup impressionné. La lecture que la population se fait et l'appropriation de l'art par la population, c'est une démarche que j'ai essayé un peu d'appliquer pour comprendre un peu qu'est-ce que l'artiste voulait exprimer. Lorsque nous sommes en train de parcourir les différents tableaux, et quand il explique, je sens un artiste Mutoke qu'il a plein de choses à démontrer, surtout que la femme, ce sont moi, et il exprime cela à travers le tableau. Et derrière le tableau, il donne la dimension que chacun ne peut pas comprendre. Donc, chaque personne, chaque individu qui lit, qui regarde le tableau, a son entendement. Et ça, c'est impressionnant. Ça m'a beaucoup surpris, agréablement également. L'artiste peintre Chéri Chérin nous relate ici son parcours ainsi que les témoignages vivants sur la personne de Badi Banga, l'auteur des critiques d'art décédé il y a quelques années. Suivez. De mon vrai nom, Kinkonda Kubutuka Joseph, mais je suis mieux connu sous le sobriquet de Chéri Chérin. Je suis artiste peintre populaire de première heure. Bon, beaucoup de gens se posent la question, ils veulent savoir qu'est-ce que signifie Chéri Chérin. Bon, à la question de savoir qu'est-ce que signifie Chéri Chérin, la réponse tombe sans hésitation. D'abord, par Chérin, nous avons d'abord la lettre C, C qui veut dire créateur, H veut dire hors série, E qui signifie expressionniste, R veut dire remarquable, I signifie inégalable ou incomparable, parce que moi on ne peut pas me comparer à personne. Et il y a aussi le mot N qui signifie naturaliste. Le Chérin veut dire je suis un créateur hors série et un expressionniste remarquable et inégalable naturaliste. Bon, chéri symbolise l'amour. Hein? Chez nous, c'est l'amour du travail bien fait et l'amour de l'artiste envers son public. Bon, chez nous, quand on aime beaucoup une personne, on l'appelle communément chéri. Donc,
Chéri Chéri, c'est à peu près ça. Bon, comme j'ai toujours, pour me résumer, moi, je suis né avec le dessin, j'ai l'art dans le sang. Parce que depuis que j'étais enfant, je griffonnais sur les murs, sur les papiers, partout où j'ai grandi. Je suis natif de Tchangou, je suis à Tchangou. Tous ces vieux qui m'ont vu grandir me connaissent très bien. Mais à cette époque-là, mon papa avait souhaité que je sois prêtre de l'église catholique. Mon papa m'avait envoyé au séminaire, mais arrivé au séminaire, les jésuites qui étaient là-bas ont vu que j'étais fort en dessin, j'étais bon pour le dessin. Et ce sont eux qui m'avaient transféré, disons, à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Donc, arrivé à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, comme je continue déjà à peindre, parce que je suis né avec le dessin, comme je disais, bon, je ne pourrais plus refaire la même chose. Je préférais faire autre chose. Bon, à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, moi j'avais fait la céramique. Parce que je continue déjà à peindre, je ne pouvais pas refaire la même chose. Bon, c'est pourquoi à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, j'avais fait la céramique. Mais juste après mes études de céramique, je me suis rendu compte que la céramique ne paye pas l'artiste. Bon, je suis revenu à mon premier amour. J'ai maintenant opté pour la peinture dite populaire. C'est-à-dire, à cette époque-là, on qualifiait la peinture populaire de naïf. De naïf. Et c'était vers les années 76. À cette époque-là, il y a une rencontre qui s'était organisée à l'Académie des Beaux-Arts à l'époque. C'était l'année 76, je crois. C'est M. Badi Banganemouine et un certain M. Jacquemin. C'est eux qui avaient organisé une rencontre à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Bon, mais il avait convoqué ça, à cette époque-là, il avait intitulé ça « Art partout ». Parce que jusque-là, à ce début-là, la peinture dite populaire n'était pas encore née. On traitait cet art-là, art partout, c'était de l'art naïf. L'art naïf, c'était l'art qui était pour les gens qui n'ont pas beaucoup étudié. Parce qu'à cette époque-là, pour mériter d'être appelé artiste, il faut passer par l'Académie des Beaux-Arts. Mais moi, bien que je suis passé par là, c'est moi qui avais eu le courage de me révolter, de dire non à l'académisme et à l'expression occidentale. Il y a un tableau que j'avais dédié au président de la République. Juste, j'ai réalisé ça l'année 2019. Dans la peinture populaire, le message n'est pas codé, l'artiste ne parle pas beaucoup parce que le dessin parle de lui-même. Ici, on est devant une toile du maître Chéri Chérin, une toile réalisée en 2022, l'année passée, qui est intitulée « Exode rural » ou « Dépeuplement des campagnes ». Ici, l'artiste voudrait parler de la réalité d'un fait qui est vraiment fréquent à Kinshasa. Le fait que les gens quittent les villages pour peupler la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui quittent les villages c'est vide, ils viennent à Kinshasa dans l'espoir qu'ils pourront trouver l'Eldorado ici, dans l'espoir qu'ils pourront trouver le travail ici, alors que les Kinois eux-mêmes sont confrontés à plusieurs problèmes. Il y a le chômage qui est à 98%, et les villageois, au lieu de rester au village, faire les champs, non, ils ne veulent plus.
il veut venir ici à Kinshasa pour voir un peu comment ça se passe ici, pour essayer un peu de travailler. Et aujourd'hui, par conséquent, on voit la ville est surpeuplée, il y a l'embouteillage énorme, il y a les maisons, les loyers qui coûtent maintenant énormément cher, il faut avoir beaucoup de moyens pour trouver un toit. Et tout ça, c'est grâce à l'exode rural. C'est une toile de maître qu'il a réalisée dans la peinture populaire, on ne peut pas beaucoup parler. Dès que vous voyez, vous comprenez directement le message, comme a dit le maître, le message n'est pas codé. Une fois que vous jetez coup d'œil sur la toile, vous allez comprendre ce qu'est dit l'expression du maître. Le rendez-vous des artistes reçoit pour vous Pichou Empereur, artiste musicien. Il est au micro de Bobo Gigal Katula Muganza. Safi Joséphine Mongotane, Mamani Mama, la mère des opprimés, comme vous le constatez. Je suis avec l'artiste musicien Pichou Empereur. Pichou Empereur, comme vous le savez, c'est un ancien musicien de l'orchestre Wenge Musica, maison mère de Ngiama Makanda Phénomène, mais il n'est plus là. Il évolue maintenant seul. Alors, je suis honoré d'être avec lui sur ce plateau. Bonjour Pichou Empereur. Ouais, bonjour mon frère. Bonjour. Bonne santé. Non, ça va par la grâce de Dieu, ça va. Mais Pichou, apparemment, vous avez sauté Ngiama Makanda Phénomène. Wenge Musica, on est un grand mouvement. D'abord, on a passé les rois de la forêt Mbotena, ma passé à Mampata. On est Zandaku. On est Zandaku. Zandaku, tu y a qui on a tous qui formation à Bisso. Parce qu'on est école de formation et voilà quoi. Pichou Empereur, carrière et à Moulaïda, on a 4 simba mon amoukousé parce qu'en 2005, tous qui avion, on a Moukouba Garcia Ndongala, un monument. Il y a musique congolaise. Garcia Ndongala na Kisangani, okay. Voilà. Et Singamwambe o lelo bisoto botami wana tout ça li parcours wana et en 2016 ndé nazwa invitation à 7e édition ya Ndula Award na yaki Kinshasa pour na représenter province nanga ya wana ezaki pena province orientale voilà na 2016 voilà na ki représenter province na Béatrice na 7e édition ya Ndula Award et de là ndé masolo ya Wenge et yaki. On a eu Wenge de 2016 à 2018 et et voilà, je me suis décidé à tika Wenge Musica Maison Mère na kende ko rejoindre Tade de Montikile na orchestre nae qui est Feeling Music. Toloba ke Tade de muto influencer qui polongo Maison Mère rejoindre. Non, ko influencer ngai c'est trop dit d'abord ko vanda na Wenge ezaki na vanda ki trop. Ezalo kwa mutu mo oye sali demande d'emploi, oye ko luka musala. Mais musala ngo bazo peso pena o s'exprimer te. Alors souci wana ya kolinga eloko mo bwena na kate bima. Kinshasa ba découvrir Pichou ba yoka beblo lokola ba juya nini ukwa na nikimbia na kupenda sana juya mapendo. Souci jidem dangole zalaka Paulette Mukoko azala bien Jimmy Kimbutari na ba uma safinonda. Et senga ki biloko fale bima. Mais na Wenge na zoa espace te on a kena Tade na nzembo Alex Fumunti ya bandera nde na pesa ki loko. Maxi single na biso to bimisaki et soufaki vraiment na promotion. Ezaki titre ngo ezaki nanu. Mais siko to na deuxième projet conscience. Ozo bima e bima kalate ba yoka blo loko ba ya kaya kambango Pichou Empereur kolela esika bakiti esika Empereur kei esika ba mataki mama Afrika papa Pascal Mombi juste de Kampala nga motema pasie e bima na conscience. Pichou Empereur tala caméra na yo yebisa na ba téléspectateurs to pe na ba banso ba soutenaka Pichou Empereur un message clé o ko simba bana mai nyoso bazolonda biso à travers le monde. Vraiment merci na opportunité na yo na rosenga na ba fanatique nyonso ya monde entier. Botala tonto bien comme on a Pichou Empereur artiste émissaire République démocratique du Congo. Naka na besoin bochanga poa ndenge bocha batutu poa.
naza na ndeko na ngai na leader na nga Sampe Dotade de Montikili mais na besoin ya soutien na bino pour artiste oyo akende lisusu liboso artiste oyo ba capacité makambo ya osala na kati na ngezebele naka na besoin ya soutien na bino conseil apport moi mambo ebele oyo kosala ke bato ba découvrir nga lisusu à la longue quoi donc lo nga na kosinga ka pa na bino yangwana pour na contacter artiste Pichu Empereur mon numéro c'est plus 243 85 35 52 366 085 35 52 366 donc sur bengi artiste oyo ozwanga imoko pima na histoire mwezo beta mana yoka kande na okende ata docteur a passé jama kokyolinga motaboko nokolika mwana na emoko na mona nanga te ebongo bolingo nazwi na pasi boye na bwakisa safi pona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo soki pona maloba bato ya quartier nde na bwakisa ye pona yoki mabe mingi na kombo na ye lokola eza bolingo deste ya motema yende bagunanga ya love na lemba yete na Yesusu pourquoi ntime nyokolaka se eloko motemelingaka mingi moyibe buki porte koti na ndako ayibane nyonso kasatika papa na bana yeyeye azwa bambongo ba million tosuka na rendez-vous le 18 mars so beti tade officiel beaucoup tabanze monyo. Avant de chuter, mesdames et messieurs, laissez-moi saluer celui qu'on appelle Pichu Val Mbakala, la tête bien faite depuis Lubumbashi. Je salue Francis Eweta, papa social depuis l'Espagne. Pourquoi ne pas aussi penser à monsieur Robert Mampouya Yanono pour les intimes, le président de la Chambre de commerce internationale de Kinshasa. Voilà, Tokomi Nasuka Masolo, Pichu Empereur. Merci. Mon numéro à contact, naba mail. Pesang ce qu'on a déjà posé parce que deux autres clôturés bina Masolo. Voilà, numéro de téléphone on plus 243 85 35 52 300 366 et na pesi bonne fête na ba mama nyonso. Mbote na ngai epai ya Tade de Montikile na famille na mobimba manager Maurice na pesi mon vieux Jean Bamanisa Saidi Mbote na pesi Tosha Fulankanda Mbote na pesi mon vieux Jakindala Kulutu Oleki na yo kaka na lingara okavi Oleki na yo. Nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, l'artiste musicien Pichu Empereur avec qui on a parlé sur son parcours. Il a expliqué. Alors, quitte à vous de les soutenir toujours. Safi Mongotani Mamani Mama, la mère des opprimés, Enzulu Kable, vous avez l'antenne. Monsieur Jean-Pascal Motinga, analyste culturel, nous parle du développement de la RDC à l'horizon 2030. Comment organiser? Voilà, il répond aux questions de Bobo Jugal Katoul. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de se présenter devant vous. Je m'appelle Jean-Pascal Motinga Abotola, je suis l'administrateur directeur exécutif de l'Institut du travail d'Afrique centrale. C'est une organisation internationale non gouvernementale qui organise les activités dans 11 pays d'Afrique centrale. Aujourd'hui, je vais lancer un appel pour les gens qui aiment le monde rural, et surtout le monde rural de la République démocratique du Congo, parce que nous connaissons le monde rural de tous les pays d'Afrique centrale. Mais nous connaissons aussi le monde rural de la République démocratique du Congo qui est abandonné à son triste sort. Comme nous savons, 82% de la population congolaise vivent dans le monde rural. Ils sont dans les zones rurales. Et à peu près 18% sont dans les villes. Mais maintenant, en 2050, cette population va arriver à 50%. 50% viendront dans la ville et 50% va rester dans le monde rural. Mais le monde rural est abandonné. Il y a trop de problèmes dans le monde rural. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il y a une augmentation des naissances d'une manière spectaculaire. Une femme de 35 ans a déjà 7 enfants, alors qu'il n'a pas les moyens de l'éduquer. Il y a trop de problèmes. Les problèmes sont compliqués par le changement climatique et le non-financement du développement rural. Le financement du développement rural de notre pays, en République démocratique du Congo, ça n'existe pas. On ne finance pas le développement rural.
Et les ONG que nous sommes, nous travaillons sur le terrain, nous ne sommes pas financés par les gouvernements. Le gouvernement ne nous finance pas. Tous les projets que nous présentons au gouvernement, ils ne sont pas financés. Alors que le gouvernement pourrait contribuer au développement rural à partir des micro-projets que nous avons. Et comme le gouvernement ne trouve pas de solution à tous les problèmes auxquels le monde rural est confronté, et je vous avoue que la situation va se compliquer encore davantage avec le changement climatique. Comme aujourd'hui nous sommes le mois de la femme, je vais parler de la femme rurale. La situation de la femme rurale est connue de tout le monde. La femme rurale passe une situation désastreuse. Désastreuse. Les ressources de la terre, les ressources de la nature, que nous appelons les écosystèmes locaux dans les villages, sont en voie d'extinction, sont en voie de disparition. À l'époque, quand vous arrivez dans un village, quand on vous sert la nourriture, vous allez vous rendre compte que 80%, 90% de ce que vous mangez venait du village. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a l'extinction de ressources. Il n'y a plus des animaux dans les forêts, il n'y en a plus. On a tout tué. Au niveau des rivières et des ruisseaux, il n'y a plus de poissons. Et au niveau de l'agriculture, avec le changement climatique, la production agricole, l'agriculture paysanne est en train de disparaître. Et tout ça, c'est dans les épaules de la femme. La femme qui a ses enfants, la femme qui a ses enfants, qui doit éduquer ses enfants, bon, il va voir ses enfants entrer dans la malnutrition. Donc la situation de la femme paysanne est tellement grave que nous devons trouver des solutions. Et les solutions se trouvent, n'est-ce pas, dans de petits projets, des micro-projets, le financement des micro-projets, par exemple de l'élevage. Regrouper les femmes, comme il est le cas au niveau de Kenya et au niveau de Burundi. On va regrouper les femmes dans de coopération pour développer l'élevage. Donner aux femmes la possibilité de cultiver des arbres fruitiers, donner aux femmes la possibilité de développer une autre activité agricole que l'activité qu'ils ont aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous lançons un appel aux gens de bonne volonté de venir en aide aux femmes qui sont dans les zones rurales. C'est à ce titre-là que nous organisons une activité, nous organisons une conférence du 20 au 22 qui va parler des problèmes, l'égalité du genre et des sexes aujourd'hui dans le cadre du développement durable. Le chercheur congolais Jean Dédé explique les contenus du film Black Panther Wakanda Forever. Regardez. Bonjour, je m'appelle Jean Dédé, je suis juriste de formation. J'ai grandi en Belgique, j'ai fait aussi 3 ans aux États-Unis, à New York, à Manhattan. Et c'est à Manhattan que pour la première fois, c'était l'année 1975, j'ai lu une bande dessinée qui s'appelait Black Panther. Et j'étais surpris parce que c'est un super héros noir qui avait vraiment un rôle très très important, alors que dans la bande dessinée européenne, il n'y a pas de trace de héros noirs. Et quand j'étais en Belgique, je lisais des bandes dessinées, il n'y avait jamais de héros noirs. C'est pour ça Black Panther, donc c'est une bande dessinée qui était en 1966, donc moi je lisais ça en 1975, donc c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Black Panther, je crois que vous avez suivi le dernier film qui est sorti le 9 novembre 2022. Ce film, il y a une séquence où on dit que la reine de Wakanda, c'est la fille de Lumumba. Comme vous savez, Lumumba, c'est le Congolais qui est mondialement connu. Il y a une université Patrice Lumumba à Moscou, en Russie. C'est la plus grande université russe. Il y a le square Patrice Lumumba à Bruxelles. Il y a des avenues Lumumba dans plusieurs pays du monde. Ce qui fait que quand ce film va parler de la reine de Wakanda qui est appelée la fille de Lumumba, il est clair que les Américains parlent de nous. Le film Black Panther, déjà dans le premier, qui était sorti en 2018, ça a été le plus grand succès mondial du cinéma. En un mois, ce film a rapporté 1,1 milliard de dollars de bénéfices. Et dans ce film, on voyait déjà que le héros s'appelle T'Challa, c'est un nom Luba. Wakanda, c'est un nom de Maniema. Il y avait aussi un personnage qui s'appelle Wemba, c'est un nom de Tetela. Jabari, c'est un nom de Kivu. Dans le deuxième film, on va voir que, de nouveau, on parle de tous ces noms congolais. Et cela, c'est pour nous montrer ce que les Américains, aujourd'hui en 2023, ils pensent de nous les Congolais. Nous sommes une race supérieure. Et c'est ce qu'on voit dans le premier film, comme dans le deuxième film Black Panther. Les Congolais sont une race supérieure. Les Congolais sont une race supérieure. Et les Américains ne le pensent pas gratuitement.
ça vient d'une longue tradition culturelle. Maintenant, quand nous arrivons au Congo, une partie des Atlantes est venue ici au Congo et a formé la deuxième Atlantide. Cette deuxième Atlantide, c'est Pline l'Ancien qui va en parler. C'est également Claude Ptolémée qui va en parler également. Et après ça, nous avons bien sûr, au 19e siècle, on va s'apercevoir que ce sont ces Atlantes congolais qui ont fait la civilisation des pharaons. Cette civilisation des pharaons, on va s'apercevoir également, avec les hiéroglyphes, que les pharaons ont des noms congolais. Ramsès, en réalité, s'appelait Ramazani. Il y a également des pharaons qui s'appelaient Nzuzi, des pharaons qui s'appelaient donc Matata, des pharaons qui s'appellent... donc il y a des noms de toutes les provinces du Congo. Il y a les pharaons Aketi, comme en province orientale, le pharaon Nyangara, il y a le pharaon... excusez-moi, la reine Hatshepsut, par exemple, elle s'appelait Kaouzi. Kaouzi qui est un nom bien sûr de Kivu. Il y a le pharaon Seti. Seti, c'est un nom mongala, comme Setiyal est l'oncle de Mobutu. Donc vous voyez que les pharaons d'Égypte, c'était des Congolais. Et ça, l'égyptologie va le démontrer. Notamment Jean-Louis Bernard, il va dire que les pharaons d'Égypte venaient du Congo, notamment du Rwenzori. Il y a également Georges Sion, qui lui est un Belge, et il va dire que les Congolais sont les Atlantes vivants. Toutes ces informations, le monde francophone ne va pas tellement les vulgariser. Mais les Américains qui ont aussi toutes ces informations, ils vont vulgariser ces informations à travers des romanciers, notamment Rider Haggard, qui va écrire un roman qui s'appelle Chi. Ce roman va montrer que l'Atlantide se trouve ici au Congo. Il y aura 4 suites. Et il y aura de nombreux films Chi. Et l'héroïne de Chi, elle s'appelle Iya, qui est un nom mongala. Mais l'actrice, enfin disons l'héroïne, elle est blanche. Vous voyez? Il y aura également 4 Tarzans qui vont parler de l'Atlantide du Congo. Il y aura beaucoup de Tarzans, bien sûr, de Riceburghs, mais 4 vont nommément dire qu'il y a des Atlantes qui vivent au Congo. Malheureusement, ces Atlantes seront également montrés blancs. Les 4 romans de Riceburghs, c'est Tarzan, le Seigneur de la Jungle, Tarzan et l'Empire perdu. Dans ces 4 romans qui sont devenus des films, on montre les Atlantes du Congo, mais ils sont blancs. On va voir également dans le film, il y a des gens qui ont des hommes qui ont donc un homme plateau. Cet homme plateau, il fait référence aux femmes plateau, Mangwetu et Bira. Également, la générale, celle qui joue le rôle de la générale, Nakia, si vous regardez au niveau de sa tête, elle porte des tatouages. Ce sont les tatouages des Topoké, toujours de province orientale. Nous, dans nos écoles congolaises, on nous apprend que les Pygmées étaient les premiers habitants du Congo. Mais Ogrizek, Doré Ogrizek, en 1952, il va écrire que ce sont les Makere, ce sont les Mamvou, ce sont les Walese et d'autres Bantous qui étaient les premiers habitants du Congo. Et Black Panther va reprendre cette tradition de Doré Ogrizek. Donc Black Panther nous enseigne énormément de choses sur notre identité, nous les Congolais. Ce qui veut dire que c'est très important de savoir que les Blancs pensent que nous sommes une race supérieure. C'est nous les Congolais maintenant, nous devons prendre en main cette identité qui est la nôtre. Nous devons arrêter de suivre la colonisation belge, ce que la colonisation nous a dit. Nous voyons qu'effectivement, même un Belge comme Georges Sion, il a dit que nous sommes les Atlantes. Nous voyons les Américains, nous voyons également les Britanniques, notamment Rider Haggard, il est britannique. Nous voyons qu'eux, ils ont dit que nous sommes les Atlantes. C'est à nous d'être conscients de cela. C'est à nous d'être conscients de cela pour créer une nouvelle civilisation qui peut sauver l'humanité. Le décès de l'artiste comédien Kokodioko Shimat de son vrai nom, mort survenu le dimanche dernier à Kinshasa. Le monde du théâtre populaire ont organisé ses obsèques ce dimanche 5 mars 2023 à la place Assanef de Lingwala. Regardez.
C'est par ici que nous mettons un point final à ce magazine VCA, vitrine de la culture et des arts. Merci infiniment à Bobo Jigal Katoula qui l'a écrit. Yann Mangoyo, Gloire Ngonzo, Joël Lokole ont filmé et monté toutes ces images. Il a été réalisé par Jean-Guy Kizuela Moutima, coordination Dieudonné Yangumba, supervision Fede Makwa. Portez-vous bien, à très bientôt, Inch'Allah.